qui est ressuscité, et quelques années après, il est quand Bien même mort. nommé, Nous devons tous... bonjour ou bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Je voulais faire une exhortation pour la gloire de Dieu, une fois de plus. Je vais rapidement prier, si vous voulez bien. Éternel, notre Dieu, merci pour ce moment. Merci de nous fixer en toi. Je viens dans ta présence à nouveau. Je viens te louer, t'adorer, te demander de m'aider à pardonner, te remercier. Me remercier pour la journée, remercier pour la nourriture, remercier pour le souffle de vie. Te remercier pour le souffle de vie, éternel. Te remercier pour le souffle de vie. Et je viens te dire, te demander de me conduire par le Saint-Esprit. Pardonne mes péchés que j'ai commis aujourd'hui. Aide-moi à me diriger selon ta parole. Nous allons lire ta parole. Et que Dieu, que toi-même tu puisses nous guider, nous protéger, nous couvrir nos jours et nuits en ces moments de confinement, ces moments spéciaux pour l'humanité. Je viens te demander de nous protéger, de nous guider. Aide-nous à t'invoquer, à te prier, à persévérer avec toi. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Prenons, si vous voulez bien, Psaume chapitre 23. Comme d'habitude, le Psaume chapitre 23. Je vais lire pour la gloire de Dieu du verset 1 au verset 6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce que m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je relis du verset 1 au verset 3, pour la gloire de Dieu. Le titre du psaume 23, c'est le divin berger. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Voilà. Ça c'est Psaume 23. Excusez-moi pour les interférences. Excusez-moi. Genèse. Nous allons prendre à présent Genèse Genèse chapitre 21, si vous voulez bien. Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21, on va lire tout le chapitre pour la gloire de Dieu. Naissance d'Isaac et départ d'Ismaël. Naissance d'Isaac et départ d'Ismaël. Je lis pour la gloire de Dieu. L'Éternel intervint en faveur de Sarah. Comme il l'avait dit, il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, un moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Sarah dit, « Dieu m'a donné un sujet de rire et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. » Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac.
Sarah dit, Dieu m'a donné un sujet de rire et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. Elle ajouta, qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Pourtant je lui donnai un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham, pardon. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut beaucoup à Abraham parce que c'était son fils. Cependant Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Celui-ci grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Il s'installa dans le désert de Paran et sa mère prit pour lui une femme égyptienne. Abraham à Beersheba. À cette époque-là, Abimelech, accompagné de Picol, le chef de son armée, dit à Abraham, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici au nom de Dieu que tu ne me tromperas pas, ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu feras preuve envers moi et envers le pays où tu séjournes de la même bonté que moi envers toi. » Abraham dit, « Je le jurerai. » Il fit toutefois des reproches à Abimelech au sujet d'un puits dont les serviteurs d'Abimelech s'étaient emparés de force. Abimelech répondit, « J'ignore qui a fait cela. Tu ne m'en avais pas informé, et moi-même, je m'en entends parler aujourd'hui. » Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils conclurent tous les deux. Ils conclurent tous les deux une alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Abimelech dit à Abraham, « Qu'est-ce que ces 7 jeunes brebis que tu as mis à part ?» Il répondit, « Tu accepteras ces 7 brebis de ma part, afin que cela me serve de témoignage, que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appelle cet endroit Beersheba, parce que c'est là qu'ils prêtèrent tous les deux serment. Ils conclurent donc une alliance à Beersheba, puis Abimelech se leva avec Picol, le chef de son armée, et ils retournèrent dans le pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il fit appel au nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Amen. Ça c'est l'histoire d'Abraham, bien sûr, avec Abimelech. Prenons, si vous voulez bien. Donc ça c'était l'histoire d'Abraham avec Abimelech. Maintenant nous allons dans Actes des Apôtres, Nouveau Testament. Actes des Apôtres, chapitre 21. Actes des Apôtres, chapitre 21. Oui. Après, si je me souviens, on va aller dans les évangiles, parce que je ne lis pas assez les évangiles, c'est la base du chrétien normalement.
Retour en Judée. Je lis pour la gloire de Dieu. Après nous être séparés, nous avons pris la mer pour aller directement à Kos, puis le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Ayant trouvé un bateau qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous sommes montés à bord et sommes partis. Arrivés en vue de l'île de Chypre, nous l'avons laissé à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie pour débarquer à Tyr. Le bateau devait en effet décharger sa cargaison. Comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours avec eux. Poussés par l'esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais une fois les 7 jours passés, nous sommes repartis pour continuer notre route. Tous nous ont accompagnés avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous sommes agenouillés sur le rivage et avons prié. Puis, après avoir pris congé les uns des autres, nous sommes montés sur le bateau tandis qu'ils retournaient chez eux. Mettant un terme à notre navigation, nous sommes allés de Tyr à Ptolémaïs, où nous avons salué les frères et sœurs et passé un jour avec eux. Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes entrés chez Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit : Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des Juifs. En entendant cela, nous-mêmes les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il a alors répondu : Que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur ? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté et avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. Arrivés à Jérusalem, à la fin de ces quelques jours, nous avons fait nos préparatifs et sommes montés à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée sont aussi venus avec nous et nous ont conduits chez un certain Mnasson, originaire de l'île de Chypre. Il était disciple depuis longtemps et nous devions loger chez lui. À notre arrivée à Jérusalem, les frères et sœurs nous ont accueillis avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques, où tous les anciens se sont réunis. Après les avoir salués, il a raconté en détail ce que Dieu avait fait au milieu des non-juifs à travers son ministère. Après l'avoir entendu, ils se sont mis à célébrer la gloire du Seigneur. Puis ils lui ont dit : Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs on compte parmi les croyants, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les Juifs vivant parmi les non-Juifs d'abandonner la loi de Moïse. Tu leur disais de ne pas circoncire leurs enfants, de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc ? Sans aucun doute, une foule se rassemblera, car on apprendra que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, accomplis la cérémonie de purification avec eux, et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu vis en respectant la loi. Quant aux croyants d'origine non juive, nous leur avons communiqué par écrit notre décision. Ils doivent seulement s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. S'abstenir.
des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Arrestation de Paul, de Jérusalem à Rome. Paul prit alors ses hommes, se purifia avec eux et entra le lendemain dans le temple pour annoncer à quelle date la période de purification prendrait fin et l'offrande serait présentée pour chacun d'eux. Vers la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie qui avaient vu Paul dans le temple soulevèrent toute la foule et s'emparèrent de lui. Ils criaient: Israélites, au secours! Voici l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement dirigé contre le peuple, contre la loi et contre cet endroit. Il a même introduit des non-juifs dans le temple et profané ce saint lieu. En effet, ils avaient vu Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut dans l'agitation et le peuple accourut de tous côtés. Ils s'emparèrent de Paul et le traînèrent à l'extérieur du temple, dont on ferma aussitôt les portes. Ils cherchaient à le tuer quand on informa le commandant de la garnison romaine que tout Jérusalem était dans le désordre. Il prit immédiatement des soldats et des officiers et courut vers la foule. Quand ils virent le commandant et les soldats, ils arrêtèrent de frapper Paul. Alors le commandant s'approcha, s'empara de lui et ordonna qu'on l'attache avec 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Cependant, dans la foule, les uns criaient une chose et les autres une autre. Comme il ne pouvait rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de conduire Paul dans la forteresse. Lorsque celui-ci arriva sur les marches de l'escalier, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. À cause de la violence de la foule.